Il devrait être à jamais, peut-être j'enfonce une porte ouverte, inaudible, une série de propositions qui nous pose un problème de légitimité. Le ministre de police Cazeneuve, dont le chef, il est en train de se promener dans le Moyen-Orient pour faire les marchands d'armes de destruction. Il fait les contorsionnistes pour lécher les bottes au régime égyptien, saoudien et demain peut-être à l'Europe. Et qui peut poser une question? La violence, ça ne se fait pas. Non, pas du tout, je sais pas. Celui-là qui ont décidé c'est Place de la République à Paris, le 4 avril, cet navire négrier qui a apporté les populations dans un marchandage obscène. Là, jamais, inaudible, à jamais. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez légitimé ou de légitimer par rapport à ces gens. Merci. Alors, petit point technique, on a besoin de quelqu'un ici avec nous qui puisse nous aider à faire le preneur de parole. Donc ça consiste à passer dans la foule et à récupérer les noms des gens qui veulent intervenir. Alors si quelqu'un veut se joindre à nous, venez voir mes potes qui sont derrière. Ok, j'appelle Thomas. Voilà, Thomas vient soir, et Laura se prépare. Je dirais, comme hier, je pense, faire les 500 personnes. Bonsoir. Pas recommencer. Tellement de combats. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont pour ça. D'accord. D'accord. Bon. Bah, je sais pas vraiment par où commencer, tellement d'injustice, tellement de trucs qui clochent. Si tous ces gens sont réunis là maintenant tout de suite, c'est parce qu'on n'est quand même pas d'accord et qu'il y a vraiment besoin de changer quelque chose. D'accord, ok. D'accord. Ouais. Il y a pas mal de combats et on est assez nombreux pour changer quelque chose. Enfin, si on est là tous assis, le cul par terre, prêts à s'écouter les uns les autres, c'est parce qu'on a envie de savoir quels sont les projets qu'on peut faire, comment on peut putain, mais changeons tout. Changeons tout, changeons toutes les choses qui vont pas. Ouais. Il y a tant d'injustice et on est tous là, on est tous prêts à se battre et on va attendre derrière des gens qui sont dans des bureaux, qui fassent des démarches, des conneries d'administration, remplir des papiers à la con, alors qu'il y a je sais pas combien de personnes qui sont en face de moi, prêts à changer les choses là maintenant tout de suite. Putain, chacun de nous a une putain de volonté, on pourrait tous arriver. Enfin, c'est encore des discours bien utopiques, mais j'ai l'impression que pas mal de gens veulent encore croire qu'on peut changer les choses et vivre dans une utopie. Changer ce qui ne va pas. Merci Thomas. J'appelle Laura et se prépare Sébastien. Je parle ce soir pour un appel fraternel à l'éveil des consciences. Voilà, je suis arrivée le 31 mars ici pleine d'espoir. Moi j'ai voté en 81 pour la gauche, on s'est bien fait baiser. On est là ce soir ensemble. Moi ça fait 17 jours que je suis là tous les soirs. Et la question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai été un peu interpellée par plusieurs choses, l'histoire des casseurs. J'ai rejoint la commission communication et médias pour essayer de répondre à la presse sur comment on se situait face à ce problème des casseurs. Après est venue l'histoire Fickelkraut. Et donc moi là maintenant, j'ai besoin de savoir une chose et je voudrais que vous me répondiez s'il vous plaît. Est-ce que on est ici en agora à entendre les gens, à écouter, à être paisible et différent d'eux, de tout ce qu'on rejette. Et donc je voudrais juste que vous me disiez, si quelqu'un se pose ici, qu'il est l'abruti qu'on préfère, Fickelkraut, Dieudonné, n'importe qui, on a tous notre abruti préféré, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas d'accord, moi, personnellement, pour qu'on le jette de l'Assemblée. Et je voudrais bien savoir, parce que ça va déterminer toute la conduite de ma petite position par rapport à ce mouvement. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez quelqu'un qui est votre abruti préféré posé à côté de vous? Est-ce que vous le jetez?
Oui, ok. Voilà. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est en face à des problématiques insolubles. Dans la commission, on a mis 3 heures pour rédiger 4 lignes d'un communiqué de presse. Et moi, je voudrais bien savoir si on est une agora ouverte et différente du système qu'on rejette, ou si on fait comme eux, on est aussi intolérant et aussi con. Merci. Merci. Alors, je refais un petit point technique. On n'a pas trouvé la personne pour prendre la parole. Et alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut bien venir rejoindre l'équipe? On est sympa. C'est bon, on a trouvé. Ok. Alors, j'appelle Sébastien. Il y a 2 choses qui nous mettent en mouvement. Il y a la colère et il y a l'espoir. De là, 2 enseignements fondamentaux. Première chose, nous avons le devoir d'assembler nos colères locales, fragmentées, de les collecter et d'identifier notre adversaire commun. Le capitalisme, ses structures sociales, le rapport salarial et la propriété lucrative des moyens de production. Car c'est lui le principe actif, dénominateur commun de tous nos maux, de toutes nos colères. C'est son fonctionnement qui produit le chômage, la dette et la précarité. Les politiciens pourris de la République bourgeoise, c'est ces logiques qui détruisent notre planète. Mais l'identification de nos communs ne parviendra pas seule à mettre en mouvement le plus grand nombre, qui, pour l'instant, n'est pas encore sur cette place. Il va falloir lier notre colère à un espoir concret. Deuxième chose donc, à propos de nos espoirs. Nous avons le devoir de réfléchir, de parler, encore et encore, de lire de la théorie, de s'enseigner des luttes passées pour travailler à des propositions politiques ayant des objectifs concrets. Pourquoi ne pas commencer par créer une commission politique unique, chargée d'organiser la mise en commun de nos colères, mais aussi de faire état des idées existantes? Pourquoi ne pas défendre l'abolition de la propriété lucrative des moyens de production et la refondation démocratique de tous les collectifs de travail? Pourquoi ne pas réfléchir à un salaire universel et à une planification démocratique et citoyenne de l'économie? Pourquoi ne pas écrire une constitution résolument anticapitaliste pour que démocratie devienne enfin plus qu'un slogan? Toutes ces idées, et bien d'autres encore, méritent intérêt et discussion. Le monde ou rien! Merci. Alors, j'appelle Arthur et se prépare Elisa. Ok, yo les gars. Donc, je voulais vous parler de Gattaz, genre le chef du MEDEF. J'ai envie de dire, si la saloperie avait une masse, eh ben, les physiciens ils devraient étudier et découvriraient le mystère des trous noirs, c'est con. Bref, donc, alors, on a notre fabuleuse génie nationale, Myriam El Khomri. J'ai envie de dire, elle fabrique une loi, la loi connerie, moi, c'est comme ça que je l'appelle. Ils font leur petite liste de courses, ils veulent nous emmerder, ils veulent tuer tout ce dont on s'est battu pendant des siècles. Bah moi aussi j'ai fait ma liste de courses, ma petite liste de Noël quoi. Déjà la première, on reconnaît le journalisme comme un pouvoir politique. Déjà, parce que j'ai envie de dire, pour moi c'est un complot, le journalisme. Ils ont investi dans l'industrie du coton-tige tellement ils insèrent de merde dans les oreilles, c'est n'importe quoi. Ensuite, j'ai envie de dire, je veux que le gouvernement, ça c'est ma revendication, qu'il fasse de vraies actions pour l'écologie. Parce que, j'ai envie de dire, je comprends, ils ont peur pour leur vie parce qu'ils savent que les ordures c'est fini au recyclage. Ils savent qu'ils sont concernés. Ensuite, ce que je veux, alors déjà, ce que j'appelle, c'est à tous les syndicats, la CGT, même la CFDT, rien à foutre. Je veux qu'on ait aucun conflit avec eux, je veux qu'ils viennent ici et qu'ils créent leur stand et qu'on discute avec eux pour la convergence des luttes. Parce que pour moi c'est exactement ça qui va mener à la fin de cette saloperie de gouvernement et cette saloperie de système dans lequel on vit et dans lequel on n'a aucun avenir.